Salut mes amis. Alors, je vous propose dans cette vidéo de nous intéresser aux freins du moulinet. Alors, bien sûr, les pêcheurs initiés, ceux qui savent, tout ça, vous pouvez passer à la prochaine parce que vous savez, et ça ne vous servira pas à grand chose. Par contre, si vous venez de débuter la pêche, si vous avez quelques mois, des fois quelques années, que vous n'avez pas eu la chance de voir de pêcher des poissons un peu importants ou de vous centrer sur des pêches de poissons un peu importants, vous n'avez pas forcément, vous maîtrisez pas forcément l'utilisation du frein du moulinier. C'est pourtant le premier outil, l'outil le plus utile, hein, mis à part de ramener, c'est l'outil le plus important dans le moulinet, le frein. Voilà, le frein, parce que ça va nous permettre de sortir des gros poissons sans casser, de les travailler, de les fatiguer suffisamment pour pouvoir les ramener au bord et les mettre à l'épuisette, ou les attraper si vous les attrapez, à la main pour certains. Donc, il faut savoir qu'il existe deux freins de moulinier, comme on va le voir. Je vais vous montrer les deux sortes de freins qu'il y a. On a tout d'abord le moulinet avec le frein sur le dessus, ici. Alors, on a toujours un petit papillon, une vis là, toujours, tac, on dévisse, on visse le frein. Voilà. Ça, c'est pour le frein sur le moulinet, sur la bobine, voilà, ici. Ensuite, on a la deuxième option de frein, qui est le frein sous le moulinet, à l'arrière, comme sur ce modèle-là. Ici, le frein est ici, voilà. On visse le frein, on le dévisse. Vous entendez, voilà, caractéristique, voilà. Donc, première solution, sur le dessus de la bobine et sur le dessous. Voilà, on n'a que ces deux cas de figure, c'est tout. Vous le voyez quand vous achetez votre moulinet, ce que vous préférez. Moi, je trouve que c'est pareil, que ce soit dessus ou dessous, on arrive aussi vite à maîtriser ou à dévisser pour donner du fil au poisson. Alors, en situation, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, là j'ai une canne que j'ai préparée, une canne. Alors, voilà, ici, mon frein va être serré à fond. Alors, l'utilisation du frein et pourquoi faire? Voilà, ici, on va dire que j'ai un gros poisson, mon frein est serré à fond. Je peux tirer sur le fil, hein, le poisson bloqué, machin, tac, tac, il tire, je le ramène au bord, comme un fou, parce que c'est la première fois que je fais un gros poisson, il fait 2 kg, c'est pas énorme, je suis monté en 25 centièmes, on va dire, je peux être monté en 30 centièmes, même en 30 centièmes, ça suffit, il va pas casser, le fil va être assez costaud, hein, si on voit par rapport à la résistance qu'il y a marqué sur les fils. Je suis en 30 centièmes et j'ai un poisson d'un kilo et demi, d'un kilo on va dire, allez 1 kilo. En mer c'est un poisson qui va tirer, qui va être costaud, même en rivière déjà. Et je ne connais pas l'utilisation du frein. Alors je vais ramener comme un fou au bord. Le poisson va se laisser ramener, va se batailler un peu. C'est au bord qu'il va exprimer toute sa puissance. Il va mettre son dernier, ses derniers rushs et ses dernières tirées maximum quand il va vous voir, quand il va vous apercevoir. C'est là qu'il va avoir le plus peur. Ou quand il va voir ou sentir l'épuisette. C'est à ce moment-là que si vous ne savez pas qu'il y a un frein, là vous êtes bloqué, qui va donner son rush, qui va donner sa toute puissance, et s'il est accroché par la bouche, s'il est avalé, le fil peut quand même casser à force. Hein. Et s'il est accroché à la bouche, c'est là qu'il va se décrocher, même s'il est bien accroché. D'accord, les lèvres ne sont pas super puissantes, et il va se décrocher parce qu'il va mettre toute sa puissance, et vous ne pouvez pas lui donner du fil. Hein, vous avez beau baisser la canne, vous n'avez pas pensé à le laisser repartir ou quoi. Pour pallier à ça, on règle le frein du moulinet, pour celui-ci qui est sur le dessus. On va dévisser ici et on va tourner la bobine, on va s'apercevoir à ce moment-là que la bobine a du jeu. C'est-à-dire que si je tire sur le fil à ce moment-là, hop, le fil se libère. Là, il ne s'est pas trop dévissé. C'est-à-dire que là, c'est un poisson de 3 à 5 kg qui va commencer à me prendre du fil, c'est tout. Mais par ce principe, le poisson ne va pas se décrocher. Parce que quand il va tirer, tac, il va pouvoir se rebarrer. D'accord ? Autant qu'il veut. Il va peut-être faire qu'un mètre, mais ça va éviter qu'il se décroche. Mais des fois, vous avez des poissons même de 2-3 kg qui vont refaire 10-20 mètres. Il va falloir les ramener au bord, remachin et tout. Pour un poisson moins gros qui tirera moins fort pour éviter qu'il se décroche, je vais redévisser un peu plus peut-être, tac. Et ça va être plus facile pour se libérer, tout simplement.
Ce qui fait qu'arrivant au bord, me voyant l'épuisette ou la sentant sur son corps, s'il met un rush au dernier moment qui me met toute sa puissance dans la tête, il ne va pas se décrocher, il va simplement, ce qui va se passer, c'est que, hop, il va repartir en tirant. Voilà. Il reprend le fil nécessaire pour ne pas casser et ne pas se décrocher. C'est ce qui permet de le laisser repartir et de recommencer. Le ramener, voilà, pour le ramener au bord. Au bout de, si c'est un beau poisson, ça va être peut-être 4-5 fois. Ça ne peut pas se mesurer, ça dépend de la grosseur du poisson et de sa puissance que vous allez faire. Peut-être ça va être 10 fois qu'il va venir au bord et hop, repartir. Des fois, c'est même au large qu'il peut prendre du fil. Il met son rush au large. Mais toujours en arrivant, il va vous mettre une putain de puissance. Il va dégager une puissance énorme. Voilà. Pour éviter de le décrocher ou de casser sur un beau poisson, le frein, c'est le seul outil qui vous permettra de le sortir en toute sécurité. Voilà, j'espère que ça va vous servir pour ceux qui débutent. Si vous voulez vous entraîner, mettons, vous faites un poisson de 300 grammes, défaites carrément votre frein. Vous allez voir comment ça marche. D'accord ? Défaites votre frein sur un poisson de 200 ou 300 grammes, arrivez au bord, vous allez voir quand il mettra un coup de tête, même un poisson relativement modeste, il mettra un coup de tête, tac, ça lui permet de, ce coup de tête, il ne décrochera pas. Ça lui fera simplement reprendre du fil pour lui permettre de nager, d'essayer comme un fou de regagner le large. Il va faire ça sur 1 mètre, il va être fatigué, hop, on revient et on commence autant de fois que nécessaire pour l'épuister en toute sécurité. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo et à l'aimer surtout la vidéo pour la diffuser au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce.